Ciao à tutti, ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé pour une transmission. J'espère que vous allez bien, que malgré les énergies du collectif en ce moment qui ne sont pas faciles à vivre et à traverser, j'entends, vous gardez le cap au niveau de votre mental, de votre énergie, de votre émotionnel. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais vous transmettre comme message. Tout ce que ça me dit, tout ce que je capte en tout cas, c'est que nous traversons de toute façon actuellement un passage pour moi qui est l'un, si ce n'est le plus important de l'année, c'est-à-dire le passage du 1er au 11 novembre, du 1 au double 1. Le 1er novembre étant au niveau énergétique, au niveau symbolique, un moment qui nous permet de nous connecter à l'invisible, puisque il y a la fête des morts le 2 novembre, il y a Halloween, alors ça c'est le côté plutôt américano, le 31 octobre, enfin tout ça pour dire que avec le passage du 1er novembre, nous rentrons euh, dans un passage énergétique qui nous amènera au 11 novembre, hein, en lien avec le monde invisible. Ça peut être aussi bien avec nos défunts, ça peut être aussi bien avec notre intériorité, tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, ça peut être aussi bien avec notre obscurité. En tout cas, nous sommes rentrés depuis à peu près, moi je dirais, le 27, 28, 30 octobre dans ce passage en lien avec l'invisible. Ce qui est visible est aussi dans l'invisible, ce qui est dans l'invisible est aussi dans le visible. Et tout cela nous conduit au niveau énergétique, au niveau de la conscience, à cheminer doucement, tranquillement vers ce portail du 11-11. Le portail du 11-11 étant pour moi le portail le plus important de l'année. Portail énergétique qui nous conduit vers l'unité, vers l'alignement, vers revenir à soi, en soi, se recentrer. Ne faire plus qu'un avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire retrouver sa force intérieure, sa vitalité, son leadership, sa confiance, son estime, entre autres. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ce portail si ça me parle à ce moment-là. En tout cas, je vais commencer cette transmission en lien avec ce passage du 1er au 11 novembre 2023. Encore une fois, hein, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi, et surtout, c'est une transmission intemporelle. Donc si tu cliques dessus, c'est que les messages sont pour toi dans le moment présent. Voilà. Quel est le premier message pour le collectif au niveau énergétique, pour les âmes qui se connectent à moi dans l'ici et dans le maintenant? Alors effectivement, lors de ce passage, tout ce qui est caché est révélé. Et ça me parle énormément puisque que ce soit au niveau personnel ou au niveau du collectif, nous vivons d'ailleurs actuellement, toutes les vérités cachées seront révélées. C'est-à-dire que si tu as vécu ou si tu vis actuellement des expériences où tu ne te sens pas à l'aise, des expériences où tu t'es menti à toi-même ou alors où l'on t'a menti, où l'on t'a caché des choses, tout est en train d'être révélé. Que ce soit au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau d'une trahison, au niveau d'une énergie d'hypocrisie, j'entends, c'est-à-dire si tu as été hypocrite vis-à-vis de toi ou si on a été hypocrite vis-à-vis de toi, tous les masques tombent pour ton plus grand bien, hein, c'est toujours pour ton plus grand bien, même si ça n'est pas agréable, voire si c'est douloureux. Actuellement, l'énergie de ce passage du 1 au 11 novembre euh, transmute l'ombre en lumière et de ce fait nous montre la vérité, qu'elle nous soit agréable ou désagréable. Parce qu'il y a des vérités qui sont aussi très agréables, hein. Lorsque l'on fait du tri à l'intérieur et à l'extérieur de soi, c'est pour mieux accueillir ce qui nous est bénéfique, ce qui est véritablement pour nous, ce qui est aligné avec nous. Donc actuellement, s'il y a des vérités qui doivent sortir pour ton plus grand bien, que ce soit de manière positive ou négative, elles sont en train d'être révélées.
attends-toi à voir la vérité. Et accepte-la, sois prêt à l'accepter. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas en avoir peur. Si tu veux te libérer de tes propres carcans, de tes propres mensonges intérieurs, de tes propres peurs, de tes propres illusions, c'est important d'accepter, d'éclaircir ta vie, ton mental, ton énergie, ton émotionnel, et d'éclaircir aussi dans la matière, c'est-à-dire de pouvoir, pour te libérer, de pouvoir laisser partir tout ce qui n'est plus en vérité pour toi, tout ce qui n'est plus aligné avec toi aujourd'hui. Donc accepter de voir la vérité, c'est aussi accepter de t'être menti ou d'accepter le mensonge à l'intérieur, qui n'est qu'un miroir du mensonge que tu as cultivé à l'intérieur de toi. Donc on est vraiment sur cette énergie de les masques tombent, la vérité, les vérités sont révélées et les mensonges sont transmutés. Par contre, pour pouvoir accepter l'illusion, le mensonge, même si ça fait mal sur le moment, c'est évident qu'il faut accepter, qu'il est important d'accepter, de lâcher cette part égotique en nous qui a cultivé, qui a nourri ces illusions pendant notre chemin, qui a nourri toutes les manières dont on s'est menti à nous-mêmes, à travers nous et à travers l'autre, à travers ce qu'on s'est choisi dans notre environnement. Voilà. Et pour les âmes qui ont déjà écrémé, libéré cette énergie de mensonge, de trahison, d'injustice, d'illusion à l'intérieur et à l'extérieur de soi, eh bien aujourd'hui, les vérités qui vont leur être révélées vont être en lien avec leur désir profond, avec leur âme, avec leur énergie du cœur. Voilà. Alors, quoi d'autre? Il va y avoir du mouvement. Nous sommes dans un passage effectivement aussi qui nous pousse au mouvement, à l'action. Mais pour être en action, cela commence, pareil, à l'intérieur de soi. Pose-toi un instant, ralentis, regarde plus clairement ce que tu choisis aujourd'hui en conscience de vouloir vivre et construire dans ta vie. Qu'est-ce que tu choisis de faire grandir? Focus-toi sur le meilleur et non plus sur le pire. J'entends aussi, plus tu vas rester bloqué sur des expériences du passé ou sur des choses que tu traverses actuellement en restant bloqué avec ton ego sur ce qui ne va pas, sur ce qui te manque, sur ce qui te fait souffrir, plus tu vas le nourrir. Aujourd'hui, ce passage te propose donc de mettre toute ton énergie et de focuser sur ce que tu peux aujourd'hui construire de meilleur pour toi dans la matière. Défocus du pire pour refocuser sur le meilleur, sur ce que tu es capable de t'apporter et d'apporter au monde. Tu es importante, tu es unique au monde. Sache que le monde a besoin de toi. Et je pense que ça va être vraiment l'énergie de cette transmission aujourd'hui. Tu as besoin d'éclairer ce monde. Tu es un éclaireur, tu es une éclaireuse pour ce monde. Et pour cela, c'est important d'éclaircir ton intérieur, d'y faire un grand nettoyage, de faire de la place pour ta lumière, pour ton feu intérieur, pour tout ce que tu as à propulser, j'entends, vers l'extérieur. Si tu es, c'est comme, j'ai l'image d'une maison, si ta maison est pleine de vieilleries, de vieilles choses, d'objets cassés, de vieux souvenirs qui ne te correspondent plus, comment est-ce que tu veux y ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux meubles, de nouvelles tapisseries, de nouveaux tableaux? C'est important de faire le vide à l'intérieur de toi, de faire le grand nettoyage, de te débarrasser de tout ce qui ne te convient plus, des objets, des souvenirs, de tout ce qui bloque ton énergie intérieure. Et comme dans ton appartement, dans ta maison, fais du vide, donne, jette, balaye, nettoie, ouvre grand les fenêtres, laisse partir les vieilles énergies pour pouvoir y voir plus clair. Et lorsque tu vas remettre de l'espace dans ton espace intérieur, plus de clarté, plus de lumière, plus d'espace, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec, j'entends, moins de meubles, moins d'objets matériels, mais tu vas avoir de l'espace pour accueillir de nouveaux meubles, de nouvelles tapisseries, de nouveaux objets qui vont mieux te convenir. Et c'est la même chose dans ton esprit. Pour pouvoir éclaircir ton esprit, vide-le. Et c'est en laissant passer la lumière dans ton esprit que tu vas pouvoir éclairer ton monde et éclairer le monde qui t'entoure. Je pense que ça va te parler. Un autre message
Donc là, on est vraiment sur accueillir la vérité, laisser tomber l'illusion, ne plus avoir peur d'être en vérité avec soi et avec son extérieur, avec son environnement, l'accueillir avec amour, même si c'est douloureux, et nettoyer son intériorité, faire le tri pour pouvoir laisser la place à la nouveauté, laisser la place à ta lumière, à ton rayonnement et à toutes les nouvelles idées, tous les nouveaux projets qui prennent déjà forme à l'intérieur de toi. Revenir dans ton équilibre aussi. Là, tu as traversé une expérience, j'entends, qui t'a totalement déséquilibré, qui t'a fait sortir de tes gonds au niveau émotionnel, j'entends aussi, qui t'a détourné de toi-même. Tu as vécu une expérience, alors pas forcément dramatique, j'entends, mais en tout cas une expérience inconfortable, j'entends, qui n'a pas duré longtemps, qui a été passagère, que tu as observé, que tu as conscientisé, parce que là je m'adresse vraiment à des âmes qui sont déjà dans un chemin d'éveil et de conscience, et tu as voulu tout de même expérimenter parce que tu savais que tu avais des choses à en apprendre, que tu avais encore des choses, des apprentissages et des leçons à en tirer. Par contre, tu l'as expérimenté cette fois-ci différemment, avec plus de conscience. Tu savais que tu devais passer cette expérience parce que tu savais qu'il y avait encore des parts obscures chez toi à observer et à libérer. Et cette fois-ci, tu l'as fait avec de la conscience. Par contre, ça t'a quelque peu fatigué, ça t'a, j'entends, un petit peu pompé de l'énergie, mais tu as su ramener, euh, tu as su revenir au centre assez rapidement. Mais ça a duré quelques semaines, quelques mois tout au plus, j'entends. Et cette expérience t'a décentré de toi. Et tu as pu observer à quel point, lorsque tu étais avec les mauvaises personnes, quand j'entends mauvaise personne, hein, chaque rencontre est bonne au moment où elle arrive à toi. Après, c'est ce que tu en fais. Mais tu as pu observer, peut-être pour la première fois de ta vie, que lorsque tu remettais en route un schéma dysfonctionnel, voire toxique, euh, en lien avec quelqu'un d'autre, hein, ça c'est l'effet miroir pour pouvoir l'observer dans la matière, tu pouvais très vite te décentrer toi-même et tu pouvais très vite, ça pouvait être très vite énergivore. Sauf que là, par rapport à avant, au lieu de laisser passer des années, tu t'es observé dans l'expérience. Tu as vu à quel point tout ce que tu construisais, eh bien, tu le remettais de côté. Tout ce que tu mettais en place, tu l'abandonnais. Tout ce que tu remettais comme énergie en toi, eh bien, en lien avec cette situation qui n'était pas bonne pour toi, eh bien, tu te décentrais très rapidement. Et tu n'as pas laissé cette énergie extérieure, en tout cas ce lien toxique, s'installer. C'est ce que j'entends. Donc bravo à toi. Par contre, aujourd'hui, tu es fatigué, mais tu es fier de ce que tu as dépassé. C'est-à-dire que tu n'es pas tombé dans le piège, tu l'as traversé, tu l'as observé et tu l'as dépassé. Et ce que nous traversons actuellement, ce passage du 1er au 11 novembre, nous montre à quel point aujourd'hui nous sommes capables, avec les outils que nous avons en nous, ça n'est pas d'éviter le pire, c'est de l'expérimenter si nous en ressentons le besoin pour pouvoir le transmuter cette fois-ci et ne plus avoir à le revivre. Et là, tu viens de passer une expérience, tu viens de dépasser une expérience qui t'a montré, j'entends, à quel point tu ne voulais plus de dépendance affective, à quel point tu ne voulais plus la nourrir, à quel point tu ne voulais plus de relations toxiques, à quel point tu ne voulais plus être aliéné par tes pulsions, que ce soit au niveau euh, affectif, au niveau énergétique, au niveau de la peur d'être seul, au niveau de la pulsion euh, du sacrifice, j'entends aussi. Tu ne voulais plus te sacrifier, tu ne veux plus te sacrifier pour l'autre et pour la relation à l'autre. Tu as aussi pu observer grâce à cette expérience à quel point tu t'estimais enfin, même si ça n'était pas simple tous les jours, et à quel point surtout tu ne voulais plus, d'auto-flagellation, d'auto-destruction. À travers cette expérience, j'entends, tu as pu observer en temps et en heure à quel point tu pouvais être autodestructrice, autodestructeur avec toi-même. Sauf que cette fois-ci, tu as fait face à cette énergie sacrificielle, à cette énergie de manque d'estime, à cette énergie de, de, d'autodestruction en toi, et tu as dit stop. Et tu as pu voir que la personne ou l'expérience que tu avais attirée à toi ces dernières semaines n'était là que pour te montrer que tu étais prête, que tu étais prêt à ne plus revivre ce type de situation. C'est merveilleux, moi je suis ravie. Et ça me parle beaucoup aussi. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu es rentré
dans ce tunnel obscur, alors quand je dis tunnel obscur, hein, dans ce passage obscur, pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, ne plus nourrir en toi cette énergie du sacrifice, cette énergie de te mettre de côté, cette énergie de ne plus t'écouter. Et il a fallu que tu refasses face à quelqu'un à l'extérieur, que ce soit une nouvelle ou une ancienne personne, pour voir que ça n'était plus possible. Et que tu t'aimais enfin bien trop, ça n'est jamais assez trop j'entends, mais que tu t'aimais suffisamment aujourd'hui pour ne plus avoir peur d'être seul, pour ne plus avoir peur de dire non, pour ne plus avoir peur de couper avec ce qui était toxique. Parce que la seule personne qui était toxique pour toi, ça n'était que toi. Et que tu t'as tiré ces expériences pour te montrer à quel point tu ne t'aimais pas. Et aujourd'hui, avec ce passage du 1er au 11 novembre, tu te révèles enfin à toi-même et tu observes à quel point tu es enfin en train d'apprendre à t'aimer pleinement. Et que tu n'as plus peur ni de l'abandon, ni de la trahison, ni de l'injustice, j'entends, ni du rejet. Tu n'as plus peur que l'on te rejette. Parce qu'en fait, toi, tu t'acceptes tel que tu es. C'est ça ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message? Ben oui, tu fais refleurir le positif en toi. Tu fais refleurir la belle personne que tu as toujours été et que tu n'as pas su voir. Tu fais refleurir ta force intérieure, ta détermination et ton courage. Et ce passage du 1er au 11 novembre est vraiment un passage très lumineux pour moi. C'est pour ça que je dis, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que ça résonne, que le portail du 11-11, à mon sens, hein, c'est comme ça que ça résonne, est le plus lumineux et le plus beau pour moi de l'année. Si on sait prendre la vague, et toi tu as su prendre cette vague, enfin tu te respectes. Enfin, tu n'as plus peur de ne pas plaire. Enfin, tu n'as plus peur de dire non. Et enfin, tu n'as plus peur de ta propre obscurité. Tu n'as plus besoin d'aller l'expérimenter avec quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir la voir à l'intérieur de toi et y faire face. Voilà ce que j'entends. C'est magnifique. C'est magique. Un dernier petit message, s'il vous plaît. J'entends qu'il va y avoir, après cette période de fatigue, hein, parce que là, tu vas prendre un temps pour toi, pour ralentir, pour te refocuser sur tes projets, sur ta personne, pour prendre du temps pour toi. Tu vas prendre de la distance avec certaines personnes, j'entends, et couper avec d'autres d'ailleurs, si ce n'est déjà fait. Mais par contre, derrière, j'entends que tu vas te réénergiser très très rapidement, puisque cette épreuve, tu l'as passée assez rapidement aussi, assez avec beaucoup de souplesse et de fluidité, l'air de rien. Ça, tu y as laissé, j'entends, quelques plumes, mais ça ne t'a pas mise à terre pour une fois. Il va y avoir énormément d'énergie, de vitalité, de fougue, de plaisir, de désir pour toi-même, pour ta personne. Plus pour l'extérieur. Tu vas créer ta propre pulsion de vie. Tu vas pouvoir rayonner et impulser ce que tu veux réellement dans ta lumière et dans ta vie. Et tu vas mettre en marche enfin le projet, le kiff que tu as toujours voulu vivre. Tu vas oser. Tu reviens à la vie. Tu te régénères très rapidement aujourd'hui et très facilement puisque tu sais te protéger. Donc j'entends aussi que ce passage du 1er au 11 novembre te montre à quel point tu es protégé, à quel point tu sais maintenant te protéger, à quel point tu es béni. Et j'en reviens à ce message au début de la transmission. Tu es important pour ce monde. Ce monde a besoin de toi. Ce que tu vas générer au niveau vibratoire et au niveau énergétique va apporter un plus au niveau vibratoire pour le collectif. Donc observe bien tes pensées, observe bien tes émotions et impulse de l'amour, impulse de la paix, impulse de la sérénité et impulse de la lumière. Tu es enfin prête à être pleinement un être de lumière, j'entends. C'est merveilleux. Je suis hyper ravie pour toi. Je suis hyper ravie aussi pour moi, pour le collectif, puisque nous sommes tous finalement quelque part en miroir. J'ai envie de te dire qu'actuellement, tout ce qui remonte à la surface a besoin d'être vu et j'entends d'être digéré. N'aie plus peur de laisser partir ce qui doit partir et n'aie plus peur d'accueillir la beauté
la vie, la lumière que tu es à présent. C'est terminé d'avoir peur d'être qui tu es. Parce que là, je me connecte vraiment à des gens qui ont toujours eu peur de leur propre succès, qui ont toujours eu peur de leur propre lumière, qui ont toujours eu peur d'écraser les autres avec leur lumière. Mais avec la lumière et le cœur et l'amour, tu ne peux pas écraser qui que ce soit. Tu ne peux que réveiller les âmes qui sont prêtes à être réveillées. Les âmes qui te jalousent lorsque tu es dans ta lumière sont des âmes qui sont encore dans leur obscurité, qui n'ont pas fait le chemin. Laisse-les sur le chemin. Peut-être qu'à un moment donné, tu te reconnecteras avec ces âmes si elles se sentent prêtes. Ne les juge pas, mais n'aie pas peur de ta lumière. Fais très attention à ceux qui veulent te culpabiliser. Je ne parle pas d'un narcissisme mal placé. Je parle d'être lumineux, d'être dans la bonté, d'être dans le partage, dans la générosité. Ce n'est pas parce que tu es lumineux que tu dois te laisser écraser par les autres. Protège-toi et n'aie plus peur d'être une guerrière, un guerrier de lumière. Être un guerrier de lumière, c'est être dans la lumière et dans l'amour. C'est aussi savoir protéger cette lumière envers et contre tout. Pas en se vengeant, pas en faisant mal à l'autre, plutôt en laissant l'autre à sa propre vie, à son propre chemin et à son propre apprentissage. Parfois, en laissant l'autre, nous lui permettons de grandir et de s'élever. Voilà ce que j'entends. Donc, aucune culpabilité. Sois fier du chemin que tu as parcouru et sois fier de cette lumière qui est enfin ancrée aujourd'hui en toi. Je te souhaite un merveilleux passage, un merveilleux tremplin vers ce portail du 11-11. On se retrouve bientôt. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta confiance et ta conscience. Et je suis ravie de vous lire, je suis ravie de vos partages, je suis ravie de voir à quel point vous m'ouvrez votre cœur lorsque je lis vos petits messages, vos commentaires. Merci pour les partages aussi, tous les partages que vous faites de mes vidéos. Et merci à toutes les personnes qui viennent me contacter pour des guidances privées et qui me font confiance. Je suis à chaque fois ravie de vivre cette expérience avec vous. Si tu veux me contacter pour une guidance d'ailleurs, tu auras affiché sous cette vidéo mon mail. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, prends soin de ton énergie, prends soin de ta lumière et ne te laisse plus détourner de ta quête, de ton chemin. Je t'embrasse bien fort, plein d'amour et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.